ordinateur. Recording in progress. Voilà, c'est donc là. Bonsoir à vous tous. Soyez bienvenus à la formation de ce lundi soir. Notre formation continue. Et comme vous avez entendu, donc, la formation sera enregistrée. Ce soir, je vais parler de 10 commandements de Abraham. Vous savez, comme je n'arrête pas de répéter que c'est un métier. Métier, rien de compliqué. Il faut quand même apprendre certains éléments du base si vous voulez même générer revenus complémentaires réguliers, genre 2 000, 5 000 euros par dollar par mois ou bien plus, alors absolument. Si vous voulez juste avoir des produits gratuits et avoir plus 500 000, même pourquoi pas 2 000 par mois, ce n'est pas nécessaire d'être là. Ça se développe assez facilement juste par la clientèle. Et même dans ce cas aussi, quand même, il faut acquérir certaines compétences. Mais si vous voulez vraiment faire même une petite carrière, faire des revenus très stables, s'il vous plaît, soyez présents à chaque lundi soir. Avec 13 ans d'expérience, je peux vous dire, ce n'est pas par hasard d'ailleurs que je suis là où je suis. Et d'ailleurs, on dit ceux qui gagnent sérieusement et régulièrement, toutes les personnes qui se sont formées, qui ont pris le temps et l'énergie de se former. Vous allez voir, rien de compliqué. Mais petit à petit, on découvre ce métier, d'ailleurs, qui est un métier du futur. Vous vous rappelez? Plus en plus de gens qui s'intéressent à cette façon de fonctionner et travailler. Et pas par hasard, surtout avec la période de Covid, c'est juste accéléré. Alors, première question chez nous, savoir pourquoi vous voulez réussir dans la mer. Pour santé, parce que vous avez un problème de santé physique mentale, ou vous êtes médecin, vous voulez thérapeute, vous voulez aider les autres, c'est ça qui vous intéresse. Vous pouvez aussi réussir comme ça. Moi, je connais des gens qui ont réussi brillamment, des infirmières, tout simple. Je connais multiples infirmières, d'ailleurs, ce sont presque les meilleures, des infirmières. Très bon cible, donc vous connaissez des infirmières autour de vous, parlez-en, présentez-nous, et c'est souvent, ce sont les meilleurs. Ou pour d'argent, parce que vous avez besoin de plus d'argent, parce que vous voulez payer une maison, vous ne voulez pas endetter pendant 20-30 ans, ou bien vous avez des dettes, ou vous voulez des projets, vous voulez financer les études de vos enfants à l'étranger ou même dans votre pays, qui coûtent cher, ou bien il y a les mariages de vos enfants qui arrivent, on sait que c'est une fortune. On peut, dans des périodes de Covid, c'était 5 à 10 personnes, c'était l'avantage. Les gens qui se sont mariés comme ça, un petit comité, mais normalement, ça coûte cher. J'en sais rien, nous avons tous besoin de l'argent. Ou bien compléter votre retraite, peut-être, ou j'en sais rien pourquoi vous avez besoin de l'argent. Ou simplement parce que vous n'avez pas travaillé aussi. Ou bien parce que vous avez besoin de plus de temps libre, une qualité de vie que vous recherchez, c'est souvent des entrepreneurs, des cadres qui ne cherchent pas forcément plus d'argent parce qu'ils gagnent déjà en principe assez bien leur vie. Par contre, ils sont esclaves de leur entreprise. Comme cadre ou comme leur propre entreprise, on sait très bien, les chefs d'entreprise de PME, ce sont des pires esclaves, ils travaillent plus que n'importe qui d'autre dans leur propre entreprise et parfois ils ont même, moi, bien payé. Certains directeurs, le directeur de certains cadres dans l'entreprise gagnent mieux que le patron. J'en connais. Donc, eux, ils cherchent une qualité de vie, garder le revenu 10 000, 20 000 par mois ou plus, mais travailler moins. Ou de leur bateau, on va avoir plus de temps pour leur famille, pour leur hobby, j'en sais rien pourquoi. Donc, voilà. Donc, déterminer pourquoi vous voulez réussir dans MLM. Ça, c'est très important. On n'arrête pas à mettre l'accent sur ce fameux mot « pourquoi ». Parce que ce sera votre moteur pour avancer à l'avant, aller à l'avant. Parce que rien qui est en rose chez nous non plus, c'est un métier. Et vous allez voir, pendant la présentation, il y a des moments durs qui peuvent arriver. Quand vous avez une très grande détermination, quand vous avez fixé que coûte à coûte, vous allez réussir, allez là, vous allez traverser les épreuves. Et sachez quand même, les épreuves font partie
de la vie, on le sait. Les épreuves sont partie de la réussite. Il n'y a pas de réussite sans échec. Ce ne sont pas les échecs, mais les expériences. Mais voilà, c'est normal qu'on galère de temps en temps. Il faut prendre positivement. Vous allez voir tout de suite. C'est le but d'ailleurs de cette formation de ce soir. Donc, posez-vous des questions. Donc, quel domaine de votre vie aimeriez-vous améliorer? C'est souvent une, ou parfois même plusieurs domaines qu'il faut améliorer. Donc, c'est très individuel. Donc, pourquoi allez-vous lever à 6 heures du matin pour travailler sur votre M&M avant de partir au boulot? Parce que si la majorité des personnes ont un travail, une majorité des personnes qui commencent leur carrière, comme moi aussi quand j'ai commencé, ayant un travail à côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça dans notre temps libre. Avant, pendant ou après notre travail du jour, on est comme ça souvent, la jour, on travaille pour payer les factures et le soir, le week-end, on travaille sur notre futur. Pourquoi allez-vous accepter de passer pour un fou après de votre famille, mon Dieu? Moi, tous mes amis, toute ma famille, et certains même aujourd'hui, ma famille me regarde pour un fou, mais un peu fou, moi fou, parce qu'ils voient que quand même que j'ai un style de vie depuis quelques années qu'ils en rêvent à voir. Malgré ça, ils n'arrivent pas ou ils ne veulent pas, ils sont obstinément, ne veulent pas admettre ça, que ça fonctionne. Bon, donc j'ai passé pour un fou. Et beaucoup de gens passent par un fou. Je peux vous dire, c'est normal. Donc, auprès de votre famille, par vos amis, parce que vous êtes seul à avoir brisé la chaîne de votre prison mentale et à avoir dépassé ces peurs. C'est très fort ce que je vous dis là. Pourquoi les gens vous suivent-ils dans cette aventure et accepteraient-ils de rejoindre votre réseau? Pourquoi? Ces gens vont adhérer à votre réseau comme client ou comme partenaire aussi parce que, ils ont confiance en vous. Toute bonne relation dans la vie, soit amicale, travail, business et amoureuse, est basée sur la confiance. Parce que d'abord, ils ont confiance en vous et deux, vous avez une vision, vous avez un rêve. Et quand vous vibrez de ce rêve, même s'ils vous regardent pour un fou, certains de vos amis ou familles vont dire, mais c'est intéressant quand même. Ils ne comprennent pas ce que vous faites, mais ils sont interpellés par votre niveau vibration quand ils sentent que wow, vous avez entamé quelque chose, par votre enthousiasme. Et on le sait que enthousiasme est magnétique et enthousiasme est aussi, comme on dit, contagieux. OK, donc c'est ça. Les gens vont adhérer parce qu'ils vous font confiance et par votre enthousiasme qui vont les interpeller, vous allez contagier votre ami avec enthousiasme. Et avant de commencer, fixez vos objectifs personnels et votre pourquoi, je viens de parler de ça. Et ça peut être, comme je dis, qualité de vie, familiale ou matérielle. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème dans la vie. C'est très chouette de vivre dans une belle maison et rouler dans une belle voiture, chouette vêtements, j'en sais rien. Vous avez mérité, vous avez bossé pour, vous n'avez pas volé cet argent de 10, 20, 50 000 par mois ou plus, hein, vous savez, on peut gagner plus. Vous avez travaillé pour ça. Vous êtes une chef, vous êtes dans une entreprise, n'oubliez pas, hein, nous ne sommes pas les caritatives, je veux dire Armée du Salut, hein, vous êtes ici pour ça. Mais façon éthique, façon bien, et je dis toujours, je trouve que c'est extrêmement gratifiant de gagner sa vie en sachant que j'ai pu contribuer directement ou indirectement à améliorer la vie de beaucoup de personnes. Et ça, je trouve, c'est touchant. Parce qu'on doit tous travailler à l'automne de faire ça, je trouve. Point 2. Apprendre la technique de MLM. MLM, ceux qui ne sont pas familiers, c'est un mot anglais, ça veut dire multi-level marketing, donc marketing multi-level, niveau, ou marketing relationnel, marketing de réseau, c'est toujours la même expression. Donc, ce sont des sociétés qui ont décidé, comme Livelabs aussi, ne pas vendre leurs produits dans un magasin, mais utilisant la puce
la plus ancienne forme en fait de commercialisation d'un produit de bouche à l'oreille. C'est ultra puissant. Donc, la technique est tout simple. Lorsqu'un ami vous demande une bonne adresse pour un restaurant, vous lui recommandez un restaurant qui vous a plu, n'est-ce pas? C'est qu'on a fait l'autre jour aussi, nous avons demandé à quelqu'un, est-ce que tu connais un bon restaurant? Et voilà. L'autre jour, Marisol, nous étions à Genève, chez toi. Voilà, nous sommes allés manger ensemble. Tu as amené 3 personnes en plus, tu te rappelles, à cette adresse, mais ton repas, même pas ton verre n'était pas gratuit, ni ton dessert. OK? Et pourtant, tu as amené 3 personnes chez nous. Vous vous rappelez, chez nous, c'était déjà votre produit, votre repas sera gratuit. N'est-ce pas, Marisol? Rappelle-toi? Voilà, c'est dingue ça. Vous recommandez, etc. C'est très puissant. Et normalement, nous les humains, on aime aider les autres, on aime conseiller. Les gens de nature, ils aiment bien faire ça. Et nous faisons ça non-stop. Pour tout. Et si je vous demande votre avis sur un hôtel ou une destination de vacances, vous allez me conseiller ce que vous pensez être le mieux pour moi. C'est vrai? Oui. Marketing réseau, c'est aussi simple. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez peu de questions sur la légalité du système pyramidal, etc. Souvent, les gens, ils ont peur. Ah, je ne vais pas parler parce que pyramide. Ce n'est pas grave. Si vous ne pouvez pas donner une explication claire, rassurante à vos prospects, demandez votre sponsor, votre upline. Donc, upline en mot anglais, donc votre personne qui se procède, qui a une expérience dans le domaine. On va vous aider. On les explique aux gens que c'est tout OK. Donc, on va vous apporter toutes les réponses et nous vous montrerons comment faire ce que nous faisons. Soyez enseignable, c'est très important. Imagine, si quelqu'un, j'ai vu ça combien de fois dans mon réseau, quelqu'un qui vient et dit « Ah, je vais gagner l'argent », mais ne vient pas dans les formations, ne vient jamais dans les présentations, je peux vous dire, il ne va jamais rien gagner. Et après, il va dire que ça ne fonctionne pas. Ou bien d'autres extrêmes, quelqu'un qui adhère, mais il n'a jamais fait ce travail dans sa vie, et se lance toute seule. Je trouve que c'est génial. J'adore les personnes qui sont des entrepreneurs. Mais néanmoins, au départ, il faut quand même apprendre certaines choses. Je connais ça aussi. Et après, il va avoir plein de claques parce qu'il ne sait pas comment inviter, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il va avoir des claques et il va abandonner. Imaginez comme c'est quelqu'un qui va devenir un électricien, parce que ça l'intéresse, et il se lance, mais sans formation. Au maximum, il va regarder sur Internet ou souvent même pas. Il commence à chipoter avec des câbles. Qu'est-ce qui va passer avec la personne? Il va se comment on dit en français, comment on dit le mot, il sera donc, comment on dit ça en français? Électrocuté. C'est ça, électrocuté. Électrocuté, merci. Et donc voilà, il sera mort, boum. Et c'est les gens, j'ai vu, il vient chez nous, il veut avancer, il se lance, je trouve c'est génial, tout seul, mais ils ne sont pas enseignables, ils ne veulent pas écouter nos conseils. Et dans 1, 2 semaines, 3 semaines, ils sont électrocutés, ils sont morts parce qu'ils ont appris un métier sans écouter l'expérience de l'électricien qui a été sur le domaine depuis des années. On est d'accord? Donc, dans un sens ou dans l'autre, il faut être enseignable. Très, très, très important. Pourquoi? Parce que même si par miracle, quoi qu'il n'y ait pas de miracle, juste pas pour les hasards des circonstances, vous allez quand même réussir. Le problème que vous ne pouvez pas enseigner, vous ne pouvez pas dupliquer avec votre réseau, avec vos partenaires, parce que pas tout le monde est débrouillard comme vous êtes, parce que vous êtes super débrouillard dans la vie. Il y a des gens qui sont comment dire, qu'ils ont fabriqué eux-mêmes, comment dire, je ne sais pas c'est ça, j'ai tous des mots, qui sont donc, voilà, auto-formés eux-mêmes, qui ont réussi. Donc, les amateurs, ça arrive, c'est génial, hein? J'adore ça. Nous sommes dans un business de duplication, nous sommes dans un réseau, nous ne sommes pas des loups solitaires. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui font ça, c'est des loups solitaires
peut-être qu'ils sont d'excellents vendeurs. Et jusqu'à maintenant, ils ont gagné leur vie en travaillant seuls comme vendeurs, etc. Et le revenu dépendait exclusivement chez eux. Ici, nous, votre revenu va dépendre de la taille et des prestations de votre réseau. Plus le réseau est grand, plus vous gagnez l'argent. Mais si vous ne savez pas comment il faut se dupliquer, vous ne pouvez pas expliquer à vos partenaires fichus. Vous allez vivre que de ventes personnelles. Chaque fois, tous les mois, vous devez galérer et vous n'allez pas libérer du temps pour vous-même. Okay? Parce que nous sommes dans la duplication. Parce que ce que nous faisons, vous allez vous cloner vous-même. J'ai cloné plein de petites Caroline. Comme ça, j'ai plus de temps pour moi-même. Et je vais faire encore cloner beaucoup de Caroline. Vous comprenez, c'est un peu exagéré ce que je dis là, mais voilà, vous avez beaucoup de personnes. OK, donc il faut faire copier-coller ce qu'on vous dit, apprenez par cœur le discours vous-même. Ensuite, il faut améliorer et personnaliser vos techniques plus tard. Pour le moment, vous devez apprendre. Donc d'abord, vous apprenez, et quand vous êtes vraiment très bon dedans, vous pouvez personnaliser, vous allez avoir votre touche personnelle. Il ne faut pas être Caroline, même si je vais vous cloner, vous restez Françoise, Marisol, Pascal et tout ça, OK? Philippe et Pierre et tout ça. Vous restez vous-même. C'est quelque chose d'imaginer quand vous allez apprendre à conduire. Je suis votre professeur de conduire. Il a la base, c'est toujours la même chose. Comment il faut démarrer le moteur, comment il faut mettre la vitesse en premier, deuxième. D'abord, régler le miroir, comme ça s'appelle, le rétroviseur et tout ça. Après, comment mettre le premier, deuxième. C'est toujours le même pour tout le monde, même pour les champions de Formule 1, c'est le même mouvement. Ensuite, vient de personnalisation. Il y a des gens qui aiment bien conduire sur la musique, l'autre avec les fenêtres ouvertes, d'autres avec cabrio ou en 4x4, ou d'autres doucement, mais sûrement, relax, d'autres sportivement. Ça, c'est votre conduite personnelle qui va déterminer, vous allez tous rouler. Vous comprenez la différence? C'est ça, en fait. Très chouette exemple. Je me félicite. Je dois pas dire ça. Bon, bref. Donc, acceptez ça, parce que sans ça, vous n'allez pas avoir de succès. Je signe ce soir. Je n'ai jamais vu personne qui a réussi autrement. Ça n'existe pas. Dans le domaine, hein. Si vous êtes loup solitaire, ça c'est d'autres choses. Alors, votre métier, vous pouvez réussir, mais pas chez nous. Donc, acceptez ceci. Et quelle que soit votre expérience du passé, d'être un parfait débutant, voilà, il faut être un parfait débutant, donc voilà, acceptez ça. Ça, c'est danger d'ailleurs pour qu'il y ait des gens qui ont de grands diplômes, qui ont réussi brillamment dans le privé, qui sont devenus directeurs, commerciaux, directeurs, j'en sais rien, dans une entreprise, et dans la maladie, ils ont zéro succès parce qu'ils ne veulent pas accepter qu'il de nouveau, il doit apprendre certaines choses. Ils sont non enseignables, ils veulent faire à leur tête et ça ne marche pas. Et souvent, les personnes qui viennent de petits milieux, d'ouvriers, parfois même ouvriers non qualifiés, j'en ai vu, mais qui sont enseignables, qui écoutent leurs sponsors à plein, qui boivent leurs mots, qui les suivent aveuglement, qui les copient, voilà, qui apprennent, qui prennent des notes, qui se forment et qui font ce qu'on les dit. Et ces gens commencent à gagner des montants qui font rougir le plus grand banquier ou plus grand propriétaire des entreprises qui comptent des centaines ou des milliers de personnes. J'avais vu, vous vous rappelez, je ne vais pas vous répéter, j'ai vu combien de fois dans ma vie, des femmes des ménages, des monteurs de pneus d'hiver d'été, et il y a encore d'autres personnes, des ouvriers non qualifiés, gagner 50, 100 000, 150, même une personne qui a gagné le monteur de pneus, 200 000 $ par mois. Dingue, parce qu'ils étaient enseignables. Bon, ils n'ont pas fait ça tout de suite, c'était pendant des années, mais c'est ça parce qu'ils étaient enseignables. Donc, prenez des notes de ça, s'il vous plaît. Et comme dit Mike Horn, l'un des plus grands aventuriers du monde, qui est suisse, qui dit, pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions.
Les 95%, 95% restent bien le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Je vois aussi de l'autre extrême des gens qui veulent d'abord tout connaître avant de se lancer. Ah, d'abord, je contacte personne, d'abord, je connaître. Mais ces gens, j'ai vu, je vous dis, 100% ne réussissent jamais. Je n'ai jamais vu ça. C'est mieux partir avec 5% de questions. Il faut savoir ce que nous faisons. Juste, vous avez une idée. Vous ne savez pas ce que nous faisons, mais nous avons une idée, ce que nous faisons. Mais vous faites ce que nous vous disons. Et petit à petit, vous allez apprendre, vous allez gagner. C'est comme ça, comme je parlais d'apprendre à conduire, souvent j'utilise cet exemple. Au départ, le premier jour, même avant le jour que vous avez mis dans la première fois dans la voiture avec votre instructeur de voiture, conduite, vous ne savez pas conduire. Vous avez vu juste 5% de réponses comment il faut conduire parce que vous avez observé vos parents, vos amis, et vous savez que c'est chouette. Vous avez par contre une envie dingue pour réussir votre permis parce que vous avez, pour X raison, vous avez voulu absolument avoir ce permis de conduire. Mais vous ne saviez pas, vous avez juste avoir une envie, et cette notion de base, il faut quelque chose chipoter avec les pieds, avec les bras, c'est tout. Et petit à petit, et d'abord, qu'est-ce qu'on en suit? Première fois, quand le professeur dit, maintenant, mets-toi le pied gauche là, le pied droit, et le bras, etc., mettre la vitesse, soudainement, qui semble être si facile, devenu, waouh, cauchemar, on transpirait tous. Vous êtes d'accord? Tout le monde, 100%. Et même on savait qu'on va apprendre, c'est pas grave, on n'a pas abandonné tout de suite. Après le premier cours, on a les deuxième, troisième, et après même combien de gens qui échouent, qui ne passent pas la première fois le cours de conduite, l'examen, ils doivent repasser combien de fois? Ils font quand même. Et à la fin, le 5, 6e, 8e échec, l'examen, souvent, actuellement c'est les moyens, ils ont quand même leur permis. OK? Alors, pardon. 3. Mettre en place des routines pour développer votre marketing des réseaux. Très souvent, vous avez un métier à côté de votre activité MLM, comme je l'ai déjà dit. Donc, vous n'avez pas travaillé dessus 7 heures par jour parce que vous avez la famille aussi, vous avez un chien à balader, j'en sais rien. Quoique le chien, c'est génial, moyen pour rencontrer des personnes, de nouvelles personnes. Donc, il vous faut donc créer un plan d'action efficace et répétable pour avancer. Ce plan d'action doit répondre à des objectifs clairs. Par exemple, vous voulez recruter 4 personnes par mois dans votre réseau. C'est faisable, hein? C'est simple. À combien de personnes devez-vous parler pour avoir 4 nouveaux membres dans votre équipe? 10, 30, 60, plus? Ça dépend de votre cercle de connaissances et votre expertise et c'est aussi votre, comment je dis, prestige ou renommée dans votre cercle d'amis. C'est vrai que si vous êtes vous avez, voilà, une femme de ménage, et maintenant vous n'avez pas le business à vos amis, peut-être vous allez plus dur, même probablement vous allez plus dur. Si vous avez quelqu'un, vous êtes coach, médecin, thérapeute, vous avez déjà cette réputation, les gens vous écoutent plus facilement, ça va faciliter, mais comme j'ai déjà dit, ce n'est pas forcément une garantie. Et parfois, les gens qui n'ont pas d'autorité dans leur entourage à ce niveau-là, d'ailleurs, j'ai vu des gens qui m'ont expliqué leur vie était, depuis leur naissance, un échec continu à niveau études, travail, privé, échec sur échec sur échec, galère, des galères mentalement, financièrement, émotionnellement. Il arrive dans M&M et le développement personnel, ça fait partie activement de notre réussite. Mais il n'abandonne pas, il travaille là-dessus sur eux-mêmes souvent. Il commence à avoir du succès. Donc, voilà. Donc, ça peut jouer, mais c'est tout. Donc, voilà. Donc, vous allez pratiquer plus que vous allez pratiquer, plus ça sera simple. Le pratique fait du maître. Vous connaissez cette proverbe? La pratique fait du maître. Il faut pratiquer, 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 pratiquer. Comme ils disent les grands champions, que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs champions du monde olympique, ils ont dit, ils disent tous, ils sont devenus champions parce qu'ils n'ont jamais abandonné malgré les sueurs, malgré les échecs, malgré les déceptions. Ils ont pratiqué, pratiqué encore et encore
que pour la plupart, ils ont déjà abandonné, ils ont encore pratiqué et comme ça, ils sont devenus champions. Donc, vous devez mettre en place des routines quotidiennes qui répondent à vos objectifs. Objectifs, si vous voulez gagner 1 000 euros, 2 000, 5 000, 10 000 par mois ou plus, ce n'est pas le même objectif. Hein. Alors, par exemple, c'est tous les jours, j'invite 20 nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, Facebook, ailleurs, 20. Allez, 1 heure par jour, invité. Vous faites ça? Mais j'invite 5 personnes par jour. Donc, ça, c'est donc, si vous invitez 20 ou 5, ce n'est pas le même résultat. Hein? OK? Mais si vous invitez même 5 par jour, fois 5, parce que, allez, ça fait, vous travaillez 5 jours par semaine, ça fait 25 personnes. Et sur 25, peut-être vous allez avoir 8 personnes, rendez-vous, qui veulent savoir plus. Ce n'est pas ceux qui vont adhérer, mais ils disent, OK, je veux savoir plus, qui vont assister à une présentation, que vous allez utiliser les outils, je n'en parle demain, ça c'est notre formation, comment utiliser les outils pour inviter les gens et comment informer les gens. OK, donc plus de personnes vous parlez par jour ou par semaine, plus vous augmentez votre chance de réussir. C'est loi mathématique de l'univers, j'ai déjà parlé multiples fois de ça. Donc, ce n'est qu'en mesurant vos résultats et en pilotant votre activité que vous progressez. Tout doit être noté, planifié, mesuré sur papier pour de meilleurs résultats. Donc, je vous encourage à acheter un cahier et noter la liste des candidats et appeler où vous êtes avec eux. Vous avez déjà contacté, ou il faut encore contacter, vous avez contacté quelle date, elle est intéressée ou pas, ou il s'est intéressé dans quel stade, il a déjà vu une présentation, il n'a pas vu une présentation, il faut tout noter, et qui a déjà adhéré, et comme ça, il faut suivre, le suivi est très, très important. 4. Construire un court terme, à court terme et à long terme. Tout dans la vie nécessite un plan. Fabriquer une voiture, une maison, même faire une soupe nécessite un plan. Qu'est-ce que c'est ça, un plan pour une soupe? Il faut savoir quel ingrédient il faut, quelle soupe vous voulez faire d'abord, il faut déterminer, parce que ce n'est pas le même ingrédient pour tous les soupes. Et après, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut acheter dans les magasins ou sur le marché pour la soupe comme ingrédient. Ensuite, comment il faut préparer par étape la soupe. OK, donc tout besoin d'un plan. Prenez le temps à réaliser un plan d'action. S'il vous plaît, très, très important ça, ce que je vous dis. Donc, imaginez, d'abord, il faut rêver, très important, parce que toute chose a démarré d'abord par un rêve, dans une idée dans la tête de quelqu'un. Votre ordinateur, vos tables dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, où vous êtes assis sur la chaise, tout était d'abord une idée, un rêve dans la tête de quelqu'un. Mais cette personne notée sur un papier, une croquis, une idée, comment cette chaise doit être. OK. Donc, tout a été démarré comme ça. Imaginez et rêvez et durez faire que ce sera comme ça. Comment sera votre réseau dans 24 mois et ensuite il faut décortiquer dans 12 mois, 6 mois, 3 mois. En commençant toujours par le plus loin et notez quel est votre plan d'action journalier pour les réaliser. Donc, ne mettez pas 3 mois. Il faut toujours, comme ils disent les grands, il faut toujours commencer par le fin. Donc, par exemple, vous serez en 24 mois, vous serez diamond, double diamond, ou plus. Et c'est faisable. En 2 ans, tout le monde est capable de devenir diamond, double diamond, c'est-à-dire que revenu entre 10 à 25 000 par mois. Tout le monde est capable. Maintenant, si c'est un travail, forcément, ce n'est pas l'argent gratuit. Hein? Donc, d'abord, ensuite, dans 2 ans, je suis diamond, double diamond ou plus, ou moins. Vous fixez vous-même vos propres objectifs. Ensuite, il faut décortiquer. OK, pour arriver là, dans 1 an, parce que vous voulez être par exemple double diamond dans 2 ans, dans 1 an, vous êtes diamond, dans 6 mois, vous êtes par exemple 60K, dans 3 mois, vous êtes 30K, qui est faisable, OK, comme ça. Premier mois, vous êtes 9K. Exemple, comme ça. On commence toujours par le plus loin et notez quel est votre plan d'action journalier pour le réaliser.
par exemple, créer des vidéos sur YouTube. Certains d'entre vous commencent déjà à faire et je vous félicite. Françoise, Marisol, tout ça, je vois que vous commencez à faire ça. Et les répétitions, vous allez faire. J'ai aussi des chaînes sur Facebook. J'ai commencé l'autre jour, j'ai vu certaines vidéos étaient partagées à 500 000 fois que je faisais. Et l'autre, malheureusement, mon chaîne de YouTube a été délétée par YouTube parce que j'ai publié une vidéo qui n'est pas plus pour YouTube. Donc, chaîne privée. Hein. Donc, mais quand j'ai demandé, personne qui a regardé ma chaîne de YouTube. À la fin, j'avais des centaines de followers, de suiveurs. J'ai été étonné moi-même. Je me dis, mais comment? Et ces gens que je ne connais pas. Hein. Je ne sais pas comment ils ont découvert ma chaîne de YouTube ou sur le Facebook. Bon, donc voilà, c'est fou ça, comme c'est puissant. Donc, vous faites régulièrement de petites vidéos, de petites publications. Faites ça continuer, même si personne qui regarde. Mais je vous jure et je vous signe, si vous faites ça régulièrement, pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus, mais tous les jours une petite vidéo ou plusieurs fois par semaine, par contre, quelque chose, vous allez voir, peut-être, on ne sait pas d'où les gens commencent à regarder ce que vous faites. Ils commencent à s'intéresser aussi à ce que vous faites. Donc, trop souvent, l'on veut aller trop loin, trop vite, sans penser à l'avenir et rapidement, on va griller notre réseau. Okay? On peut aller vite, mais planifier. Okay? Pas aller dans tous les sens, impossible, il faut planifier. Donc, suivez les conseils des leaders qui sont dans la manœuvre depuis longtemps, parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves. Ils savent comment il faut faire. Ils ont déjà appris des échecs, des choses qui ne marchent pas. Il ne faut pas remonter la roue. Vous allez juste perdre du temps, vous allez être frustré, etc. Donc, épargnez-vous vous-même, tout ça. Donc, prenez le temps de vous former et vous informer afin de toujours de maintenir un réseau actif, adapter ces techniques à votre pays, votre culture. Forcément, ce qui marche en pays scandinave, ce n'est pas forcément sûr qu'il fonctionne dans un pays latin. Exemple. Okay? Donc, il faut un peu toujours être flexible. 5. Le marketing des réseaux est un travail d'équipe. Ce n'est pas un loup solitaire. Vous vous rappelez? La force du groupe vous mènera beaucoup plus loin. Ne travaillez jamais seul, s'il vous plaît, de votre coin. S'il vous plaît, je vous demande. J'en ai vu, ça marche jamais. Chez nous, hein, vous êtes une vendeuse seule, vous êtes porte à porte, peut-être ça peut marcher, mais pas au, je ne sais pas quel métier, et sinon. Et j'adore cette photo, parce qu'on dit comme ça, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ici, on s'entraîne comme on prend la bras de quelqu'un, pour monter sur un chemin difficile. C'est ça que nous faisons. Pour cette image, pour moi, très parlant. 6. Formez vos équipes et soyez disponibles. Ça, c'est super important. La formation multiniveau est la clé de cette activité. Multiniveau. Pas seulement vous allez former la personne avec qui vous allez vous parrainer vous-même, mais aussi dans les profondeurs, vous allez travailler avec des gens que vous n'êtes pas le sponsor direct. Hein. Votre sponsor vous a formé et à votre tour, vous formez vos équipes. Plus vous aurez des partenaires enseignables et appliqués et engagés dans votre équipe, plus vous monterez vite dans le plan de carrière. Toutes les semaines, vous devez consacrer du temps à votre équipe, les aiguiller, leur donner de bonnes méthodes, leur apprendre à ne pas se décourager, les coacher. Combien de fois j'ai parlé entre vous, certains d'entre vous, je sais qu'il a déjà abandonné, chaque fois j'ai reçu de me donner une nouvelle souffle d'énergie, heureusement. Donc voilà, parce que ça m'est arrivé aussi, et ça arrive avec tous les leaders. Vous savez, moi-même, je vous avoue, et combien de fois j'ai pensé dans les passés abandonner et retourner dans mon job. Et quand vous allez demander n'importe quel leader qui ont réussi brillamment, qui sont top, ils vont vous dire eux-mêmes aussi qu'ils ont été confrontés plusieurs fois à des échecs, se sentir comme un down, donc en bas énergétiquement. Ils étaient prêts à abandonner pour X raisons, épouse, famille, ou le sponsor, ou quelque chose, de donner toujours nouveau souffle. Ils n'ont pas abandonné. Et on dit comme ça souvent, après chaque échec, il y a toujours récompense. Il faut chercher des récompenses après chaque échec. OK. Donc, il ne faut jamais se décourager.
parce qu'on sait très bien, c'est la loi de l'univers que je vous dis. Hein. Après chaque chute, il y a toujours une récompense. Obligatoire, c'est la loi de l'univers. Et donc, et souvent, on va même plus vite, plus loin ensuite. Donc voilà, il ne faut jamais se décourager si vous vous sentez un peu comme ça, un peu down, un peu, etc. Contactez-moi tout de suite, s'il vous plaît. Ne commencez pas à rester dans votre coin toute seule. Donc voilà. Et aussi, féliciter les gens, ceux qui réussissent. Féliciter, bravo, parce que nous avons tous besoin de reconnaissance. OK? Et tout ça, et encore certains autres ingrédients font que vous allez avoir une belle croissance. Avec les réseaux sociaux et les groupes de discussion, il n'y a rien de plus facile actuellement. Donc ça, c'est l'Internet a facilité les choses, même si vous habitez de l'autre côté de France ou ailleurs, on peut se communiquer facilement, qu'avant, ce n'était pas le cas, ça n'existait pas encore l'Internet ou Facebook, je me rappelle. Quand je démarré, pour voir quelqu'un, on a dû rouler jusqu'à 28 parce que le téléphone, ça coûtait quand même assez cher. Donc, n'oubliez pas, le contact personnel n'est rien de mieux que la confiance. D'ailleurs, maintenant qu'on peut nouveau voyager, je vais faire ça. Donc, si vous m'appelez quelque part, je serai avec plaisir je viendrai sur place aussi, pas sur Internet, de venir aider localement. Comme par exemple, François, cet après-midi, m'a contacté. Si je peux l'accompagner quelque part, je vais voir du médecin. J'ai dit oui. Donc, parce que j'ai l'expérience, j'ai autorité à parler avec des médecins. Et on est en train de un peu acquérir l'expérience et l'assurance. Donc, je vais l'accompagner. Mais si vous habitez ailleurs, aussi que je ne sais pas où, à l'étranger, n'hésitez surtout pas. Si vous êtes motivé, je suis motivé. Et moi, j'adore travailler avec des personnes motivées qui veulent avancer dans la vie. Donc, le MLM est une aventure humaine qui vous amènera à vous remettre en question souvent. Et oui, combien de fois je me suis remis en question? Est-ce que je fais bien? Comment on peut faire? Comment on peut aider les autres? Ne pas prendre personnellement, ne pas prendre de cœur quelqu'un qui vous dit quelque chose, etc. Donc, en tout cas, toujours prendre du positif. Donc, c'est une aventure humaine, et oui. Et permettra aussi de faire des passionnantes rencontres. Moi, j'adore ça parce que grâce à ce MLM, en 13 ans, j'ai rencontré des personnes fabuleuses. J'adore qu'ils sont devenus amis pour la vie. Hein. Alors, 7, n'est pas essayer de convaincre. Vous n'êtes pas là pour convaincre. Okay? Mais vous êtes là pour recommander, pour nous passer une information. Nous sommes des passeurs d'informateurs. Okay? Et, bien sûr, vous répondez aux questions et aux objections, mais ne soyez jamais dans la justification à tout prix. Ça ne sert à rien. C'est quelqu'un donc, qui ne veut pas entendre, vous pouvez sortir meilleur argument, ça ne marche de toute façon pas. Si votre interlocuteur est bloqué, pas de souci, passez à autre chose. Vous devez lui donner l'impression que vous n'avez pas besoin de lui. Parce qu'ici, imaginez que vous mettez devant le genou celui, s'il te plaît, rentre dans mon réseau, s'il te plaît, passe une commande. Mais quelle image vous donnez de vous-même? Vous êtes un entrepreneur. Vous n'avez pas besoin des gens. Vous cherchez des gens qui ont décidé de changer quelque chose dans leur vie, soit au niveau physique, mental, qualité de vie ou financière. Nous cherchons des gens qui cherchent une solution pour leurs problèmes, quoi qu'il en soit. Les autres, il ne faut pas parce qu'on court derrière personne d'ailleurs. Donc voilà, et c'est là qui passe à côté de fantastiques opportunités. Et ça marche parfois, les gens que vous allez, ok, c'est pas grave. J'ai donc, parfois, ça m'est arrivé, ça nous arrive que les gens reviennent ensuite, quand même, explique. Donc, voilà. Donc, s'il n'est pas intéressé, tant pis, il va rater le train. Et rappelez-vous, le retour du marché du chanvre, ça se passe une fois dans une vie humaine. On pourra rentrer dans le business du CBD chanvre dans 5-10 ans. Mais on le sait, et c'est l'expérience que toute personne qui bosse aujourd'hui dans ce domaine, et surtout avec LiveLabs, et sérieusement, comme on vient de m'expliquer aussi ce soir aussi, vont gagner le montant sérieux. Donc voilà, parce que le retour du chanvre, ça se passe maintenant. Comme vous voulez arriver dans un secteur informatique aujourd'hui, c'est trop tard. Vous pouvez toujours arriver, vous pouvez toujours ouvrir un magasin informatique, vous allez gagner correctement votre vie.
À chaque personne qui a ouvert un magasin informatique dans les années 80, années 90, ben, ils ont gagné un montant dingue. C'est la même chose avec les téléphones mobiles aussi. Donc, il faut être toujours dans les premiers vagues. C'est les tendances. C'est maintenant. Donc, vous n'avez pas besoin de lui parler de livrables chaque fois que vous le voyez. Faites juste en sorte qu'il passe de temps en temps sur votre profil. Gardez le contact avec la personne amicale et vous plantez les graines. Si vous faites bien votre job, un jour ou l'autre, il va avoir des déclic et vous passez rapidement de cette personne qui pense que vous êtes folle ou fou, qui travaille dans les cannabis, etc. Vous allez passer à la personne qui peut être quelque chose qui va changer sa vie. Ça m'est arrivé que les gens ils ont pensé que cannabis, j'étais même dénoncé à la police il y a 2 ans dans une autre société en Belgique. Et donc voilà, j'ai pas eu peur, j'ai continué et tout était bien, ok. Donc vite parler un peu moi de vous et écouter un peu plus. Le clé du succès de M&M, c'est l'une des clés, c'est l'écoute. Ne commencez jamais à parler de vous. Demandez toujours à votre prospect ce qu'il recherche dans la vie, quelles sont ses passions, ses projets, ses rêves. Il est heureux dans son travail. Bref, intéressez-vous à lui et petit à petit, laissez-lui comprendre que vous vivez votre rêve. En tout cas, vous êtes en train de réaliser. Etc. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Et si vous écoutez attentivement et activement, souvent, même les gens inconnus, en quelques minutes, livrent sur plateau d'argent leur vie. J'ai expérience incroyable, j'ai déjà fait des formations là-dessus. Donc, écoutez, posez des questions. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Beaucoup de gens, ils s'intéressent aussi à ce que vous avez vécu, expérimenté, mais qui les intéresse plus qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, je répète, les gens aiment parler eux-mêmes, à condition que vous les écoutez, vous posez des bonnes questions. Même les plus timides, aussi aiment parler de lui-même, ou de sa passion, ou de quelque chose. Donc, vous allez travailler ensemble si jamais il vous suit. Donc, apprenez à le connaître et testez-le, notamment en testant sa motivation. Proposez des rendez-vous. Ce rendez-vous, s'il est prêt, il sera disponible. C'est quelqu'un qui va adhérer « Ah, je suis motivé ». Et quand vous proposez rendez-vous pour une Zoom pour lui, ou rencontre des gens, etc., il est toujours renonce, il n'est jamais là. Mais vous avez compris que c'était juste blabla. Hein. 9. Savoir lâcher prise lorsque vous vivez un échec. Très importante. Des échecs, vous allez en enchaîner. Préparez-vous. Hein. C'est normal, ça fait partie de la vie. Quand vous prenez une voiture, combien de fois vous avez calé la voiture? Vous vous rappelez? Moi, je me rappelle. Qu'est-ce qu'on a galéré? Et pourtant, on conduit. Moi, je conduis super bien. Hein, donc, voilà. Et tout le monde. Donc, voilà. C'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie de l'avancement dans la vie. Donc, vous allez manger à l'échec au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner. Et à chaque échec, vous serez meilleur. On apprend à se relever en tombant. Le échec, comprenez bien, fait partie intégralement de la réussite. Jamais personne dans la vie, dans n'importe quel domaine, a réussi sans échec. Même si la réussite, ce n'était pas longue durée et durable. OK? Donc, c'est une des clés de réussite constante, stable, d'échec, parce que vous allez apprendre. On va apprendre à marcher en apprenant à ne plus tomber. Imaginez si vous étiez enfant, bébé, et vous savez un bébé combien de fois il tombe avant qu'il puisse se mettre de pied. Imaginez après, pas le 5e, 10e, mais après 100e. Essaye, il va renoncer, il va dire, mais zut, ça ne marche pas, cette marche, tout le monde ne marche pas, moi, la marche n'était pas faite pour moi. Tout qu'on fait, c'est mieux que je grimpe et parte sur le sol. Et à adulte, vous allez toujours grimper sur le sol parce que vous avez abandonné de marcher. Vous rigolez, mais en fait, pas du tout. C'est extrêmement sérieux ce que je vous dis. Par la persévérance de bébé, il apprend à marcher, ensuite même courir, hein, et faire même de super bien. Donc, soyez fiers de chaque déception. Vous n'allez pas dire « Ah, j'ai raté ». Je dis « Yes, j'ai raté ». Parce que vous allez apprendre cette leçon.
Donc, soyez fiers de chaque déception que vous avez rencontrée. Parce qu'on dit comme ça, seulement ceux qui ne font pas des erreurs, qui ne font rien. Donc, si vous faites quelque chose, c'est obligatoire que vous allez rater combien de fois. Donc, chaque difficulté, donc voilà, quand la prochaine fois qu'elle se présentera devant vous, vous serez prête déjà. Donc, une personne qui vous dit non, vous faites un très gros cadeau. Elle vous prouve qu'elle n'est pas prête et que par conséquence, vous n'allez pas perdre de temps avec elle. Donc, quand vous avez gagné du temps, parce que rien n'est plus frustrant, je peux vous dire, que vous allez investir beaucoup de temps, parfois même énergie, mais parfois même de l'argent, parce que vous avez cette personne, déplacement aussi, et tout compte fait, cette personne, en fait, c'était un feu de paille, comme ça, enflammé, etc. Donc, après, il fait rien. Donc, tant mieux, vous avez gagné du temps et de l'argent. Vu que le temps, c'est de l'argent, elle vous évite d'en perdre. Remerciez-la et lâchez prise. C'est pas intéressant. Tu ne veux pas faire du business, c'est pas grave, même si elle t'est inscrite, c'est pas grave. On continue sans elle. Il peut être très peu de chances que personne revienne, mais si elle revient, tant mieux pour elle. Nous, le bon père, comprenez bien, nous avons besoin, personne en particulier pour réussir, nous avons besoin des gens pour réussir. Pourquoi ça, je vous dis ça, j'entends souvent les gens, ah, si lui ou elle rentre dans mon réseau, tu vas écouter plein de gens, je vais absolument ils rentrent dans mon réseau. Et la personne, on passe cet entretien, et la personne dit non, oh, mais alors qu'est-ce que je vais faire, je ne vais pas réussir. Et des gens qui deviennent super motivés parce que cette grande canyon, comme on dit, grande promesse ne fait rien, et les gens, même grande promesse, adhèrent, mais après ils ne font rien. Tant pis pour eux. On a dit, hein, ces réseaux, marketing, réseaux, pour ça j'adore. Et on donne la chance à tout le monde, et les gens, parfois, il y a des médecins qui réussissent, des grands avocats qui réussissent. Je connaissais en Allemagne, je connais toujours Wolfgang. Il a été l'un des avocats en Allemagne il y a des années. Il gagnait dingue de montant parce qu'il était l'un des meilleurs avocats. Mais il bossait 14 jours, c'était une petite journée pour lui. Hein. 14-16 jours, c'était plus tôt. Et quelqu'un qui a dit, écoute, Wolfgang, est-ce que tu as une vie? Tu peux faire un côté loisir comme tu as fait ça avant? Il a réalisé que non. Et donc, il a commencé en MLM et il gagnait multiples fois plus qu'avant, mais ayant beaucoup plus de temps libre. Donc, voilà, il y a des gens qui réussissent aussi comme ça. Il y a des chefs d'entrepreneurs, des cadres, mais aussi des secrétaires, des infirmières qui ont gagné de rien, des cacahuètes pendant toute leur vie, qui n'étaient jamais remerciés, des femmes des ménages. Donc, voilà, vraiment, tout le monde peut réussir. Donc, voilà, allez, je continue pour la dernière étape. Pour réussir dans le MLM, il faut être toujours dans l'action. Comme dans toute l'activité économique, réussir dans le marketing réseau prend du temps. Rien de constant et durable se bâtisse rapidement. Ça n'existe pas. Pour ça, je vous dis, calculez 2 à 5 ans, 2 à 5 ans pour bien vivre le MLM pour le reste de votre vie. Quoi qu'il arrive, peut-être vous pouvez changer de société, mais pour le reste de votre vie, vous pouvez gagner très bien avec MLM. 2 à 5 ans. Vous pouvez gagner déjà après 1 mois, 2 mois le montant, multiple fois votre salaire. Mais 2 à 5 ans, il faut pour acquérir les compétences, OK, pour maintenir. Parce qu'au départ, vous allez gagner l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez super sponsor ou super à plein. Ce n'est pas par vos capacités. C'est eux qui vous montent à l'échelle. Sans eux, vous n'allez pas réussir, je peux vous dire. Mais ensuite que vous pouvez répéter, il faut acquérir les compétences et ça prend du temps. Répétition, échec, on continue, etc. 2 à 5 ans. Donc, comme toute activité économique réussie dans le marketing et les autres prend du temps. Et surtout, vous demandera d'être toujours en mouvement. Ce n'est pas parce que vous êtes à un certain niveau, vous êtes 30K, 60K, vous gagnez. Votre rêve est de gagner tous les mois 3 à 5 000. Allez, 5 000 par mois, c'est chouette. En France et en Belgique, c'est déjà revenu de cadre. Hein? Donc, 5 000
Et vous êtes là. Et vous gagnez 5 000. Et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de jeunes arrêtent. Ils ont arrivé au but, ils arrêtent là. Non, non, non. N'est pas avancer, en fait, c'est reculer dans la vie, on le sait. Donc, il faut être toujours en mouvement, il faut continuer, il faut continuer par année. Ça, c'est une des clés du succès. N'arrêtez jamais par année. Je continue par année moi-même, les clients aussi. Et tous les leaders, ils continuent. Très important. Il faut toujours être en mouvement. Par année pour vous-même et aussi pour aider votre réseau à grandir. Donc, ne pas avancer, en fait, c'est reculer. C'est une question de temps. D'être visible, très important. Essayez tous les Zooms, tous les événements, participez à tous les événements. Zoom, une présentation, c'est événement. Soyez là à chaque fois. Si vous avez quelqu'un invité avec vous, c'est pour ça. Si vous avez personne pour vous-même, parce qu'il n'a pas de Zoom identique, vous vous rappelez, on apprend toujours, de toute façon, par répétition, vous allez acquérir la présentation, vous pouvez ensuite répéter par vous-même. Et parfois aussi vos expériences, vous partagez vos expériences, témoignages, peut aider quelqu'un d'autre inviter quelqu'un d'autre à adhérer. Donc, vous allez aider les autres. Et quand ce que vous faites bien aux autres, ça va revenir vers vous. Effet de boomerang dans le positif, dans le négatif aussi. Hein. Rappelez-vous. Donc, comme ce soir, par exemple, Pascal a été magnifique témoignage avec des fibromyalgie. Il a une invité de quelqu'un, donc Lydia, d'autres aussi. Peut-être une de ces personnes sera justement va adhérer grâce au témoignage de Pascal. Et donc, je t'en remercie, Pascal, pour ton témoignage. Donc, oui, c'est très important. Avec plaisir. Oui, merci. Donc, vous n'êtes pas ici que pour vous êtes aussi ici pour les autres. Donc, quand les formations, soyez prêts. Quand on va avoir des événements physiques, comme il y a à Dallas, si vous pouvez y aller, il faut aller. Bon, c'est trop loin, j'espère qu'on ira aussi en Europe prochainement. Il faut être à tête chaque événement. Donc, prévoir aussi vos prochaines actions, encore prévoir vos prochaines réunions. Il faut planifier, vous vous rappelez? Vous ne devez jamais vous arrêter de prévoir le futur, votre futur, et d'anticiper vos prochains mouvements. Qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Qu'est-ce que je vais faire le mois suivant déjà? Vous avez décidé que votre futur sera meilleur que votre présent. Ne comptez pas le temps que vous passez à développer votre MLM. Il ne faut pas compter le temps parce que vous prenez vous êtes en train de semer des graines et la récolte peut être majestueuse, je peux vous dire. Beaucoup plus que vous avez semé. Chaque brique que vous avez posée jour après jour sera une bonne fondation, vous permettra sur le long terme d'obtenir la maison de vos rêves ou un château fort. Action égale, il n'y a pas de succès durable sans engagement. Engagement est la clé de la réussite. C'est capital, s'il vous plaît. Et pour terminer, comme dit Richard Branson, c'est quelqu'un qui vous offre une belle opportunité, mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Simplement dites oui et ensuite engagez-vous de devenir enseignable, comme je vais dire, et commencez à apprendre au fur et à mesure, petit à petit. Ce que je vous ai fait, ce que j'ai fait, il a fait aussi d'ailleurs, pour ce respect pour lui, toutes les entreprises, il a lancé, il n'était pas expert dans aucun domaine, mais il a lancé plusieurs fois plusieurs domaines. Chaque fois, il a réussi parce qu'il était passionné, il était convaincu qu'il va réussir. Au départ, il a été juste un rêve et une conviction dure. J'ai eu la chance de le rencontrer 3 fois dans ma vie, même 4 fois, et j'ai parlé avec lui. C'est vrai, c'est phénoménal, ce type. Hein? Donc, il a toujours soif à apprendre. Il dit jamais, je sais toujours tout. Donc, ça, c'est vous aussi. Donc, avec ça, j'ai terminé cette formation ici. Maintenant, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me dire et je serai plaisir de vous répondre. J'espère que j'ai apporté quelque chose en plus dans votre évolution. Oli, tu vas le mettre sur le groupe, c'est possible de le revoir? Oui, je vais jouer absolument, donc j'ai enregistré. Bien sur YouTube. Donc, je vais mettre sur YouTube, ça reste le professionnel, ce n'est pas facile YouTube, mais je vais mettre public aussi. Et même pour les personnes qui ne sont pas encore, parce que vous savez, certaines vidéos, je mets dans le groupe fermé, accessible que pour les ambassadeurs, pour certains, comme ça, si je peux mettre aussi publiquement, comme ça, vos prospects peuvent regarder aussi, pourquoi pas. OK? OK. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que j'ai pu apporter quelque chose dans votre évolution, dans votre progression? Oui, c'était très intéressant.
Est-ce que tu peux me redonner le point 5 et Bien le sûr. point 5 et le 8? Je l'ai loupé. Donc, point 5. Attends. Former des équipes. Marketing, Ah. marque et réseau de travail en équipe, très important. Nous ne sommes pas des loups solitaires. On ne réussit jamais ça, vous oubliez. Si vous voulez être réussisseur, devenez vendeur de tapis. Mais pas chez nous. Donc, point 5, pas de vie. Tu Et m'as le dit, 8? parlez un peu moins de vous Ok. et produisez de produits et écoutez un peu plus les autres. Les gens adorent parler d'eux. Et les Oui, gens Carole, il sont faut motivés moins de toi. d'eux-mêmes, en fait. Et lequel point encore, tu m'as dit? C'est tout. OK. Merci. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Caroline, je peux juste dire quelque chose. Bien sûr. Il faudrait, dans certains cas, il faudrait même pas parler du produit, mais juste de l'opportunité. Ça dépend en face de vous. Car il y a des gens qui cherchent, qui ont migraine, qui ont un eczéma, qui ont un problème physique. Principalement, il y a des exceptions, principalement cette personne sera intéressée d'abord comment il peut trouver une solution avec nous. Et le business peut venir plus tard. Mais les gens qui ont l'eczéma, qui ont migraine, sont aussi à la recherche, peut-être la migraine ou l'eczéma, parce qu'il y a un stress incroyable, parce qu'on le sait, ou les douleurs dans le dos. En fait, douleur ne vient pas à cause d'un accident, elle vient à cause du stress, parce que comment il va payer le loyer, comment il va payer les études des enfants. Donc, les deux peuvent être liés. Pour ça, je dis, parler de l'une de l'autre. Si vous parlez de produits, très bien, mais toujours s'il vous plaît ajouter. Il a aussi une opportunité. Tu sais, tu peux faire aussi, tu peux aussi gagner de l'argent. J'en ai vu, j'ai expérimenté combien de fois, j'ai parrainé des gens qui ont eu explication des produits et de quelqu'un d'autre. Et souvent, la personne n'a même pas donné leurs coordonnées. Ou il a donné tout, il a même vendu un produit à la personne, vendre des produits, personnalité, génial, super content de Platinum, mais la personne n'a pas oublié de donner la carte, ou en tout cas, elle n'a pas fait un suivi. Et la personne ne savait pas, il croit qu'il pouvait juste acheter un produit. Il ne savait pas comment il peut acheter un nouveau produit. Et surtout, ignorer totalement qu'il a aussi un business. Et moi, j'arrive et j'explique, mais il a un business. Ah bon? Et j'explique, mais c'est génial ça. Mais pourquoi l'autre n'a pas mis? Ben, je n'ai pas parrainé la personne. Mais je les remercie pour m'avoir préparé du terrain pour moi. Donc, tu as raison. Parfois, il faut toujours parler de deux. Mais c'est quelqu'un qui est là, qui est stressé, comment il va payer il a besoin de l'argent tout de suite. Le produit peut être intéressant, mais surtout comment il peut générer ce mois-ci, mois suivant, 1 000 euros, 2 000, 10 000. Je connaissais quelqu'un dans la première société que j'ai démarrée, c'était un entrepreneur qui a été habitué à une très belle style de vie. Il avait besoin 10 000, je me rappelle, 10 000 par mois pour couvrir ses frais de sa famille. Donc, maison, voiture. Et sa femme ne savait pas qu'il était en faillite. Il n'osait pas dire à sa femme que, ma chérie, à partir du mois prochain, peut-être on doit vendre la voiture de la maison. Il n'osait pas dire. Il a découvert MLM comme ça. Il a compris le message qu'on peut faire du business. Il a dit, il faut faire que ça, parce qu'il faisait ça, l'entrepreneur, il était habitué à appeler beaucoup de gens, parce que pour son business, il était habitué. Il m'a expliqué, hein, il a mis le joli costume, sérieux, il a été failli total. Hein. Il commençait à appeler, écoute, j'ai un business. Et beaucoup de gens, ils ont envoyé, moi aussi pas ça, parce que certains savaient déjà que, etc. Et surtout qu'il proposait un business complètement différent qui n'était pas lié à son business actuel. Deux choses complètes. Les gens ne comprenaient pas. Mais comme il continuait, parce qu'il a dit, il savait que c'est loi de mathématiques, c'est loi de chiffres, il faut appeler X personnes, il a toujours quelqu'un qui veut savoir plus. Au premier mois, il ne gagnait pas 10 000, 15 000. Et après, depuis, il est devenu multimillionnaire de type. Donc, ça existe aussi, vous vous rappelez, dans la société précédente, j'avais plusieurs personnes dans mon réseau qui gagnaient dès le premier mois 4 5 000 et quelqu'un, ou même deux personnes gagnaient vite, pratiquement 10 000 par mois. Premier mois, j'ai expérimenté dans mon réseau aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Je les faisais
tous les jours des présentations, et parfois même 2 fois par jour de présentations, disons, l'après-midi et soir. On faisait pour lui, parce qu'il m'a dit, il peut s'en gagner l'argent. On commence à faire, il a gagné presque 10 000 dès le premier mois. Et l'autre, parce qu'on commence à faire. J'adore travailler avec des gens qui fixent un objectif haut, qui ne parlent pas de blabla, il n'y a plus de blabla, il n'y a plus des excuses, on y va. OK? Nous sommes des adultes, nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas dans le bac à sable. C'est quelqu'un qui ne veut pas gagner, tout mon respect. Je ne parle pas de trop de temps, parce que mon temps est limité. Je suis disponible à tout le monde, même les petits distributeurs, vous pouvez m'appeler, vous savez très bien. Je ne perds pas mon temps. Par exemple, Françoise, toi aussi, Marisol, tous qui travaillent, vous pouvez m'appeler n'importe quand. Je suis correct? Je suis toujours disponible. Parce que mon temps est limité, je dois donner aussi priorité à des gens qui veulent avancer. Hein. Et moi-même aussi, je dois fixer un niveau plus haut parce que je suis 60K, déjà, c'est pas mal. J'estime que je peux être déjà pas mal. Beaucoup plus Diamond ou plus. Donc voilà, maintenant, je me mets aussi paquet. Bon, j'ai déménagé, vous savez, ça a pris beaucoup de temps, etc. Mais voilà, donc j'ai fait ça plusieurs fois, depuis 13 ans, je gagne ma vie avec le MLM. Donc oui, on peut vivre le MLM, très bien. On peut faire des véritables métiers. C'est vrai que je ne suis jamais devenu multimillionnaire, mais j'ai une vie de millionnaire. J'ai une qualité de vie que même la plupart des gens, les entrepreneurs que je connais, qui roulent en Ferrari, n'ont pas cette qualité de vie. Ils ont une Ferrari, une grosse bagnole, mais ils bossent comme des malades. Hein. Ils n'ont pas la qualité, ce que j'ai. Et c'est ça que moi, j'ai cherché une qualité de vie, pas forcément de l'argent. Moi, j'ai cherché comment j'aurai le temps pour moi et pour faire les choses qui sont vraiment importantes dans ma vie. Que vous savez, ma vie familiale va changer prochainement. Certes que vous savez, je ne peux pas vous annoncer. Donc, je peux annoncer donc, ma compagne entend le bébé. Et déjà, je me réjouis que mon Dieu, merci mon Dieu que j'ai découvert madame, parce qu'avant mon premier enfant, quelle année, j'étais obligé de mettre dans une crèche à 6 mois. En Belgique, j'étais déjà pas mal parce que maman ne va pas 3e an mettre les enfants. Quand j'ai dû mettre mon enfant dans une crèche, mon cœur était déchiré. J'ai déposé et sa mère allait chercher. On partageait. 6 mois à mettre un enfant dans une crèche, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, maintenant, je ne devrais plus faire ça. Et ça, c'est un cadeau. Ça, c'est des cadeaux dans la vie. Ce n'est pas important que vous avez beaucoup d'argent, mais quelle qualité de vie vous avez. Ta fille, elle ne te rejoint pas en Suisse? Non, parce qu'elle a fait des études. Hein. Elle a fait des études d'accord. à l'UNIF. Donc voilà. Question de remarque, quelque chose. De toute façon, on ne peut pas aller encore longtemps. Vous savez, on apprend toujours au fur et à mesure. On améliore. Moi-même, j'apprends. C'est un métier, on apprend continuellement. J'apprends tout le temps. J'apprends de mes uplines. Le week-end dernier, on a eu Zoom, j'ai appris encore des choses, mais j'apprends aussi grâce à vous. J'apprends de mes erreurs, qui ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. Je ne les prends pas comme erreurs avant. Non, échec, non, c'était une expérience. Je rigole parce que j'ai appris encore quelque chose qu'on ne pas faire, à éviter. Et je continue. Et comme ça, nous sommes là. OK? Voilà. Oser rêver et comme les rhinocéros, comme je peux fixer. Bon. Et chaque personne, j'adore MLM, nous donnons la chance à tout le monde. Et j'ai vu combien de personnes réussir. François, je te dis ça parce que le moment que je t'avais connu et que tu es aujourd'hui, en quelques mois, tu as une progression incroyable. Et je t'en félicite. J'ai connu des gens bien plus timides que tu étais, le moment que je t'avais rencontré. Aujourd'hui, ils sont personnes épanouies, souriantes, plein de gens autour d'eux. C'est des personnes jaunes du jaune, vous vous rappelez des personnalités. Parler, vous n'êtes pas capable de vendre un verre d'eau dans un désert. Impossible. Parler de l'argent, c'était tabou. C'est ça. Aujourd'hui, ils ont compris que c'est une énergie, c'est une mérite du travail, c'est tout. Hein. Et ils ont aidé beaucoup de gens, c'était des gens du grand cœur. Là, les personnes, souvent les jaunes, réussissent très bien. Non, donc, ou même des timides, tout le monde est capable de réussir. Bon, on a bien parlé. Je vous souhaite une bonne nuit parce qu'il est tard. Toi aussi.
Oui, et puis je vous dis à très bientôt, demain midi, donc Zoom, à 13h30, invitez les gens, même une personne. Régularité. S'il ne vient pas, toujours régularité. Et à un moment donné, vous allez voir les gens commencer à arriver. À quelle heure? À 13h30? 13h30. Ok. Donc, en plein été, je ne sais pas que je relève le pédale, j'ai appuyé sur le pédale. Vous voyez la mentalité et vous allez voir qu'est-ce qui va passer à la fin. Demain matin, je continue les appels. Magnifique. Merci. Je vous embrasse. Merci pour votre engagement, pour l'enthousiasme et votre commitment, mon engagement. Et donc, voilà, à très bientôt. Hein. Merci. Ouais. Merci, bonne soirée. Pareil. Bonne soirée, ciao. Ciao, ciao.